Bonjour, je suis Émile Trojani, le fondateur de l'agence immobilière Le Cercle Carré et aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces pour réussir vos visites à coup sûr. Et l'astuce numéro 1 peut paraître simple, mais c'est de dépersonnaliser au maximum votre bien immobilier, c'est-à-dire on enlève un peu toutes les choses un peu trop personnelles, que les acquéreurs potentiels puissent se projeter au maximum dans leurs biens. Alors je sais, on a tous des petites babioles ou des photos de famille ou autres. Voilà, on essaye de les mettre de côté, de faire que les espaces soient nets et que les gens puissent se projeter tout au long de la visite. L'astuce numéro 2, elle semble encore plus logique, c'est de ranger et nettoyer son bien, son appartement ou sa maison. Ça serait dommage de rater une visite juste parce que votre appartement est mal rangé ou mal lavé. Les acquéreurs vont s'attarder sur des petits détails qui vont les bloquer peut-être dans leur positionnement et qui leur empêcheront sûrement de faire une offre à l'issue de celle-ci. L'astuce numéro 3, c'est de définir un sens de visite, c'est-à-dire de préparer une visite avant que les acquéreurs viennent, de s'entraîner, faire en sorte que la visite soit la plus fluide possible, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer par les toilettes, puis après une chambre, puis après la cuisine, puis après encore une chambre, puis le séjour. On va essayer d'avoir un chemin logique dans la visite de l'appartement ou de la maison, avec peut-être les pièces qui ont besoin de plus de détails, comme les séjours, comme les cuisines, avec les détails sur tout ce qui est les équipements ou autres. Donc voilà, donc c'est important de la préparer et de toujours avoir le même sens de visite que les acquéreurs se retrouvent. L'astuce numéro 4, c'est de mettre en avant les qualités. C'est-à-dire que c'est très important, mais on a tendance en général à mettre l'accent sur des choses qui nous plaisent. Voilà, on va essayer de regarder ce que les gens recherchent le plus. En général, c'est la luminosité, les espaces et la localisation du bien. Ça, il faut le mettre en avant. Est-ce qu'on est loin des écoles? Est-ce qu'on est loin des commerces? Est-ce qu'il y a des médecins à côté? Est-ce que le matin, le soleil est dans le séjour ou est-ce qu'il est dans les chambres? Voilà, donc ça, c'est des points à mettre en avant. Et surtout, ne pas masquer les défauts, parce qu'on sait bien que quel que soit le bien, il y aura toujours quelques défauts. Il ne faut pas avoir peur de les énumérer. Ça va rassurer le client, ça va rassurer le potentiel acquéreur, qui va se dire, voilà, la personne est totalement transparente sur son bien, elle ne nous cache rien, on peut y aller les yeux fermés. L'astuce numéro 5, c'est de laisser un peu tranquille les acquéreurs quelques minutes en fin de visite. Voilà, peut-être sortir de la pièce et les laisser discuter un peu entre eux en toute intimité. C'est lors de ce moment qu'ils vont pouvoir se dire les choses sans retenue. Est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Est-ce qu'ils vont faire une offre? Si oui, à combien est-ce qu'ils vont se positionner? Et ça, c'est très important qu'ils n'aient pas la sensation d'avoir quelqu'un sur leur dos qui les écoute et qui pourrait peut-être les influencer. Et je vais vous donner aussi une astuce bonus pour éviter de perdre du temps avec des acquéreurs, visiteurs curieux, on peut les appeler des touristes souvent, c'est bien sûr de valider que leur financement est OK. C'est-à-dire, est-ce que les démarches sont déjà lancées en banque? Est-ce qu'au niveau du budget, ils peuvent se permettre de financer le bien pour lequel ils font la visite? Déjà, ça triera une bonne partie des curieux et ça vous évitera de perdre du temps. Alors, c'est vrai que quand on est particulier, c'est toujours délicat de demander ces choses-là, les informations financières aux acquéreurs. Sachez qu'un professionnel de l'immobilier est dans son droit quand il demande ces documents. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, rapprochez-vous d'une agence, confiez-lui peut-être la vente de votre bien, ça vous aidera sur pas mal de choses, notamment sur tous les points qu'on vient d'énumérer. Il sera un réel guide pour la vente de votre bien et vous aidera vraiment comme un partenaire. Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à commenter et vous pouvez toujours prendre contact avec moi pour vos projets de vente ou d'achat. Je me ferai un plaisir de vous recevoir. Merci, au revoir.